Tous les candidats réunis dans un même débat en direct, c'est une première. Les 11 prétendants à l'Élysée seront interrogés tout à l'heure sur 3 sujets bien précis. Comment créer des emplois, comment protéger les Français sur le plan sécuritaire et puis comment préserver le modèle social français. Coup d'envoi à 20h40. En attendant, notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Laurent. C'est peut-être le dernier débat d'ailleurs. Est-ce qu'il est décisif ? Non, décisif, un débat l'est rarement, un débat télévisé en campagne présidentielle l'est rarement. Et celui-là, sans doute moins que les autres, pour une raison très simple. Vous avez dit 11 candidats, ça veut dire que sur 3h30 de débat, ils vont se partager avoir droit chacun à 17 minutes de temps de parole, mais vous voyez, façon puzzle. C'est la politique confetti ce soir. Si vous avez un candidat, par exemple, vous allez l'entendre une fois tous les quarts d'heure. Bon, il faut quand même s'accrocher à sa télévision. Donc ça, c'est une raison pour laquelle ce ne sera pas décisif. En revanche, ça peut permettre, ça oui, à certains candidats de tirer leur épingle du jeu, d'avoir leur fameux quart d'heure de célébrité. Et je pense à ceux qu'on appelle de manière un petit peu désagréable, d'ailleurs en France, les petits candidats. C'est le pari, par exemple, du souverainiste Dupont-Aignan, à droite, qui doit montrer, je dis ça parce qu'il a dit qu'il avait préparé son débat à la piscine, il doit montrer qu'il nage dans le grand bassin. Voilà. Et les autres doivent montrer, ceux qui nagent en petit bassin, c'est-à-dire ceux qui n'ont sur le papier aucune chance d'être élus, ils doivent montrer que finalement, ils peuvent impacter, que leur programme est intéressant, qu'ils peuvent susciter de l'adhésion. Parce que chaque petit point, chaque demi-point qu'ils vont gratter ce soir en se faisant connaître, c'est un demi-point ou un point de moins pour les favoris. Donc ça peut rajouter de l'incertitude à l'issue du scrutin. Justement, Laurent, si on prend ces favoris que vous citez, qui peut perdre des plumes ce soir ? Bon, on dit beaucoup Emmanuel Macron, moi j'y crois pas beaucoup pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à 11, ce sera difficile de lui porter un coup extrêmement direct, en tout cas un coup fatal, ça le protège plutôt. Moi je pense que le défi ce soir, il est pour les outsiders, ceux qui ont besoin de faire redémarrer leur campagne. Et je pense notamment à François Fillon. François Fillon, ça fait une semaine qu'il explique que Emmanuel Macron, c'est François Hollande. Il l'appelle d'ailleurs Emmanuel Hollande ou François Macron. Bon, eh ben, il doit lui dire ce soir. Voilà. Et on doit voir comment réagit Emmanuel Macron. C'est une solution pour François Fillon, en tout cas, de trouver une clé de contact et peut-être de faire démarrer le moteur. Benoît Hamon aussi, le socialiste Benoît Hamon, il est sous les 10 points dans les sondages en ce moment. Lui, il doit tout simplement montrer ce soir qu'il n'est pas encore mort. Donc, voilà, le débat de ce soir, pour être simple et clair, il ne va pas faire le prochain président en France. Mais en revanche, il peut confirmer des intentions de vote, ou il peut décider des hésitants. Il y a 45% des Français qui disent aujourd'hui qu'ils hésitent sur leur candidat. Et en ce sens-là, c'est loin d'être neutre. Eh bien, on se retrouve demain, Laurent, même endroit, même heure, pour décrypter cette confrontation.